Bonjour Kitty Beko, merci beaucoup d'être avec nous. Cela fait 10 ans maintenant que Gilbert Bécaud nous a quittés, immense artiste, immense de la scène, du music-hall, reconnu dans le monde entier. Et pendant 37 ans, vous avez partagé sa vie. C'est, je crois, l'une des premières fois que vous témoignez pour lui. Pourquoi Kitty Beko, aujourd'hui, vouloir dire ce qu'a été Gilbert Bécaud pour vous? Parce que je crois qu'il mérite. Je crois qu'on n'a pas assez parlé de lui dans les dernières 10 années. Et puis, effectivement, ça a pris le temps pour pouvoir parler de lui, parce que c'était mon mari avant tout. Mais je crois qu'il méritait qu'on fasse quelque chose. Ouais, l'immense artiste que nous connaissions, que nous aimions, et vous, c'était votre mari. Et donc, il était comment dans la vie? Il était comme sur scène? Il était un peu plus calme quand même. Il n'y avait pas 100 000 volts en permanence. Non, non. Il était, c'était un bon père de famille, c'était un bon mari, et puis il bougeait, mais dans le bon sens. Il montait à cheval, il faisait les grandes marches à pied, il adorait les animaux. On a toujours eu beaucoup les animaux, et puis il jouait avec les enfants, il faisait même les tours de cache-cache avec les enfants. Il aimait les enfants, il aimait la vie. Il aimait la vie. Oui. Ça, et le musical, le public, parce qu'on avait l'impression qu'il vivait pour son public aussi. C'est vrai. Il adorait son public. Il était en osmose avec son public. Il adorait chanter sur scène et avoir ce contact privilégié avec le public. Oui. Les grandes chansons, vous les avez découvertes après, parce que quand vous l'avez rencontré, vous étiez mannequin, je crois. Hein? Oui, c'est Vous vrai. ne connaissiez pas ces chansons? Non, je connaissais que Le jour le pluie viendra, parce que j'avais appris à l'école. Mais bon, oui, je savais pas du tout qui c'était, et puis petit à petit, j'ai compris. Oui. Alors, c'est un peu intime. Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui tout de suite? L'artiste, l'homme? Oh, l'homme. Je savais pas qu'il était artiste quand j'ai rencontré, donc c'était l'homme qui m'a séduit. Oui. Et l'homme, parce que quelque part, pour nous, c'était comme un copain, parce qu'il tutoyait tout le monde, il tutoyait son public, très à l'aise sur scène, très à l'aise dans la vie. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'était quelqu'un de très généreux et très près de l'être humain, de les autres personnes. Il aimait beaucoup parler dans les petits bars de coin, aller dans les petits supermarchés et discuter avec le monde de divers métiers, de leur métier et leurs problèmes et les bons jours, les mauvais jours, etc. Mais il aimait beaucoup le contact humain. Il a tout mis dans ses chansons. Évidemment, il y a Et maintenant, What Now My Love est traduit dans le monde entier, tant de tubes intemporels, Je t'appartiens, et toutes ces chansons-là, Nathalie, tant d'autres, que l'on retrouve pour les 10 ans, puisque vous publiez un coffret magnifique. Un coffret. Voilà, ça représente beaucoup de chansons, elles sont tombées par terre. Et ces chansons-là, c'est presque l'intégralité. Il a chanté quoi? Presque 400 chansons? Oh oui, facile. Oui. Ça, c'est... on va faire un intégral plus tard. Ça, c'est l'essentiel. On a commencé avec ça. Ouais. Et quand vous dites la première idole, parce que voilà aussi un livre qui est donc publié chez Michel Carpentier, la première idole. C'est vrai qu'on cassait les chaises à l'Olympia pour lui. Oui. Non, mais ça, c'est... j'ai fait ce livre avec Laurent Ballandra et on a fait beaucoup de recherches parce qu'il y a beaucoup de choses que moi, je n'étais pas au courant. Évidemment, je n'étais pas née encore dans beaucoup. Mais c'est très sympa et c'est un récit de l'homme et son carrière et l'homme. C'est un ensemble de tout. Ouais. Est-ce qu'il vous parlait d'Edith Piaf, de Pils, de ses débuts? Gilbert parlait rarement de le passé. Il était toujours dans le futur, la prochaine chanson, le prochain projet, la prochaine tournée. Il regardait pas le passé. Évidemment, il parlait un peu de temps en temps, mais pas autant que ça, les petits antidotes. Ouais, une sorte de bonne folie qui le fait vivre un jour sur une péniche, un autre jour il veut s'installer en haut d'une tour à Montparnasse, il veut faire monter un piano transparent.
Oui, 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 non, mais c'est vrai, il avait ces folies-là. C'était le Tour de France plus tôt, et puis il a pris le dernier étage, tout le dernier étage, pour mettre toute la famille. Et puis, évidemment, il a monté le piano par l'extérieur. Parmi toutes les chansons, évidemment, je reviens te chercher. Alors voilà un album là, avec les grands artistes d'aujourd'hui qui chantent Beko. Et quelle chanson, parce qu'un répertoire fantastique avec Delanoë, Lemel et tant d'autres qui ont composé avec lui. Alors raconte Alain Souchon, Olivia Ruiz, les tantes Jeanne. Il y avait beaucoup de gaieté dans ces chansons. Beaucoup de profondeur aussi, mais beaucoup de gaieté. Oui, 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 oui. Non, il y avait toutes sortes de chansons, mais évidemment, les 30 jeunes, c'est très gai. Il y a beaucoup de chansons qui sont gays. Les cerisiers sont blancs. Oui, le Gross Nose, Mademoiselle Lise, il y avait plein. Et puis des chansons comme L'indifférence, qui va être récompensée parce que ce sont des chansons qui dénoncent finalement les travers de la société, le racisme à travers Mustapha Dupont, d'autres chansons comme ça. Oui. Il pouvait tout dire dans ses chansons avec son piano. Oui, effectivement, il a fait ça, oui. Ouais. Et ce coup de la cravate, il en avait beaucoup à la maison, non, les cravates à pois? Oui, il y avait pas mal, oui. Non, parce qu'il pouvait, il le mettait une fois, parce que sur scène, il transpirait tellement qu'évidemment, il ne pouvait pas garder les cravates. Donc, il mettait les cravates une fois, donc il y avait toujours les réserves de cravates. Il est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire de la maladie, des difficultés. Il est quand même monté sur scène. Pourquoi le faisait-il, Kitty Beko? Je crois que c'est parce qu'il avait besoin de scène. Il avait besoin de scène pour vivre et pour être lui-même. Et je crois que c'est pour ça. Je ne peux pas donner une réponse exacte parce que il m'a pas dit. Voilà. Ouais. Il avait une chanson qui disait « il faut faire avec ». Il faut faire avec, oui. C'est-à-dire qu'il ne se plaignait pas, on ne s'arrête pas, on regarde devant. Non. Il regardait toujours devant, jamais en arrière. C'était vraiment une de ses qualités, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qui se passe demain. C'était pas, oh, je suis triste parce que ça passait hier. Il passait toujours à la prochaine étape. Et donc il n'est pas mort. Et donc, à travers ses chansons, il est toujours là, Gilbert Bécaud, extraordinaire artiste, que j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer plusieurs fois, des merveilleuses rencontres de ma carrière. Merci Kitty Bécaud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci beaucoup.